Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc Benelli, je suis le fondateur de Bizen et je vais vous présenter nos résultats obtenus au mois d'avril 2023. Donc c'est une vidéo live, donc en différé mais en live, donc il est possible qu'il se passe des choses pendant la vidéo, que vous voyez passer mon chien, mes enfants derrière moi, mais c'était un peu le but, c'est d'essayer là aussi d'être le plus authentique possible dans les vidéos que nous vous présenterons. Alors, concernant le mois d'avril, donc le mois d'avril, nous avions en budget 80 missions, donc 80 consultants placés en mission. Nous avons réalisé 74 missions, donc en retrait de 6 missions sur le mois d'avril, qui s'explique principalement par des départs qui n'ont pas été compensés par de nouvelles embauches. Et ces embauches, d'ailleurs, sont planifiées et devraient arriver dans les mois suivants, ce qui devrait effectivement, là, nous faire perdre un petit peu je dirais, perdre de temps par rapport aux objectifs qui étaient prévus en termes de recrutement. Bon, ça fait partie du job, on sait qu'on a un budget, c'est la trajectoire, et puis ensuite il y a la vraie vie, c'est le réaliser, et on doit évidemment en permanence essayer de trouver des solutions par rapport à des situations nouvelles qui n'étaient pas obligatoirement planifiées dans le budget initial. Donc 74 missions, donc 6 missions en retard par rapport au budget. Donc sachant que ces consultants chez Bizen sont répartis bien sûr entre des consultants internes et des consultants freelance. Le mois d'avril est un mois aussi un peu moins bon, notamment que le mois de mars, puisque nous avons potentiellement sur le mois d'avril 19 jours à facturer, puisqu'il y avait 19 jours ouvrés, alors que si on prend le mois de mars, il y avait 23 jours, donc 4 jours supplémentaires. C'est évidemment énorme pour une entreprise comme la nôtre, comme l'ensemble des ESN, puisque évidemment nous sommes très conditionnés par le nombre de jours ouvrés, le nombre de jours que nous allons pouvoir facturer sur le mois. Ensuite, on a un autre indicateur qui est vraiment super important, c'est le taux de staffing. On est très agressif sur ce KPI, qui est un indicateur évidemment important là aussi pour beaucoup de SN. Et donc nous avons réalisé un taux de staffing, donc un taux d'occupation de l'ensemble de nos consultants de près de 95%, ce qui est excellent. On avait 93% en budget, donc on voit qu'on est vraiment aligné, même en avance par rapport au budget. Donc ça, on suit évidemment de très près notre taux de staffing. Donc, si on regarde l'ensemble de l'occupation pour comprendre finalement comment nos consultants ont été occupés sur le mois d'avril, donc 95% de nos consultants étaient en mission, on a un taux d'intercontrat d'1,46%, donc évidemment très faible, ça c'est excellent, et 3,63% qui sont liés à ce qu'on appelle l'inactivité, c'est-à-dire des congés et des maladies, sachant que nous avons eu au mois d'avril 0 jour de maladie, qui est là aussi un très bon indicateur qui peut être aussi analysé si on le souhaite, comme là aussi le fait qu'on prend, j'espère, soin de nos collaborateurs, ce qui font qu'ils sont peut-être un petit peu moins malades que la moyenne, qui sont aussi motivés dans leur mission, en tout cas c'est ce qu'on souhaite et on est très attentif à cela. Ensuite, on va analyser le taux journalier moyen. Donc ça, c'est très simple, on prend l'ensemble des prix de vente de nos missions en cours, et puis ensuite, on va effectivement en sortir un taux journalier moyen. Donc le taux journalier moyen sur le mois d'avril de 591 €, ce qui est un bon résultat, puisque là, on avait pour budget 551 €, donc on est en avance par rapport au budget. D'ailleurs, on l'est depuis le début de l'année. Donc on va essayer de maintenir des prix de vente, évidemment, qui soient compétitifs, ce qui nous permet ensuite, on va le voir, de générer aussi une bonne marge. Au niveau de notre chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires réalisé sur le mois d'avril de 707 000 € pour un objectif de 776 000 €, donc près de 70 cas de retard qui s'explique, je crois que vous l'avez compris, par le fait que nous avons 6 missions en moins qu'au budget. Donc 6 missions, une mission c'est à peu près 10 K €, donc vous voyez, 10 x 6, 60. Donc c'est une des raisons, on va dire, principales de notre retard de chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs le premier mois de l'année où nous sommes en retard par rapport à l'objectif, parce que nous étions très en avance sur les 3 premiers mois de l'année. Donc ça n'aura pas d'impact pour l'instant significatif sur nos résultats, en tous les cas du premier quadrimestre. Ensuite, une fois qu'on a le chiffre d'affaires, évidemment, on va en soustraire l'ensemble des charges liées à ce qu'on appelle nos charges de production, donc liées au salaire de nos consultants, aux charges patronales, bien évidemment, et à l'ensemble des honoraires que nous réglons à nos consultants en freelance. Donc nos charges de production en budget étaient de 641 000 €, on a dépensé 585 000 €, donc ça c'est plutôt pas mal, 50 cas de moins. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'on avait moins de consultants, notamment internes, et donc à partir du moment où on a moins de consultants internes, on a évidemment moins de charges de production, moins de salaire et moins de charges patronales. Donc nous avions au budget 127 000 €,
et nous avons réalisé 122 000 euros. Donc un tout petit peu en retrait, mais vous voyez que de 5K alors qu'on a un retard de 70K au niveau du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est intéressant de constater que notre taux journalier moyen, hein, qui est au-dessus du budget, et l'excellent taux de staffing nous permettent quasiment, hein, d'être au budget. Donc ça, c'est vraiment un excellent score, et ce qui nous permet de tout à fait aligner avec nos niveaux de marge, en tout cas le cadre qui a été défini pour les commerciaux. On arrive ce qu'on appelle les overhead costs, donc les frais généraux. Hein, c'est donc là l'ensemble des charges qui sont liées à notre activité hors production, hein, c'est-à-dire les salaires de nos commerciaux, de notre admin, les coûts de communication, de marketing, les coûts financiers, les coûts ressources humaines. Donc là aussi, je ne vais pas tout détailler, mais nous avions un budget de 96 000 euros et nous avons réalisé 89 000 euros de dépenses d'overhead cost. Donc là aussi, on a réussi encore à optimiser nos frais généraux, hein, de 7K, et ça c'est très important, puisque dans le cadre de notre projet de transformation que nous avons initié en janvier 2021, un des objectifs de ce projet de transformation dit Opal était de réduire nos overhead costs et de passer de 18%, ce que nous dépensions, hein, en janvier 2021, en tout cas sur l'année 2020 plutôt, et l'objectif à 3 ans était de passer de 18 à 8% de frais généraux. Donc ça a nécessité pour nous de revoir complètement notre modèle, mais ça fera partie d'une autre vidéo qui vous sera présentée un petit peu plus tard. Donc 89 000 euros de frais généraux, donc ça c'est plutôt cool, hein. Ce sont des bons chiffres tant qu'on arrive à optimiser nos frais généraux. Donc on est à 13% de overhead cost, hein, sur le mois d'avril. Donc là encore une fois, hein, vous connaissez maintenant à peu près les indicateurs qui expliquent, hein, ces résultats. Une marge inférieure, moins de jours ouvrés, moins de consultants, donc du coup ça impacte évidemment le chiffre d'affaires et la marge, et donc du coup les frais généraux, même s'ils sont un peu en dessous du budget, ils restent évidemment supérieurs. Donc 13%, hein, je vous rappelle que le mois dernier, le mois de mars, nous étions à 9%, donc vraiment très proche de l'objectif, hein, qui est d'atteindre à la fin d'année ces fameux 8% qui est l'objectif de Bizen. Donc ça nous permet de dégager un EBITDA de 33 K euros pour un budget de 31 K. Donc malgré les torpitudes de recrutement et de retard, on a réussi là aussi à être au budget, sachant qu'en cumulé, hein, sur les 4 premiers mois de l'année, nous sommes à 364 000 euros d'EBITDA, hein, ce qui représente 11% de notre chiffre d'affaires. Donc là aussi, hein, c'est l'objectif d'être entre 6 et 10% en 2023. Donc on va essayer de maintenir ce niveau, sachant qu'on a un objectif de près de 7%. Voilà pour on va dire les grandes lignes de nos résultats du mois d'avril. Donc un mois d'avril un peu compliqué, hein, on va se dire les choses clairement, qui est lié à une difficulté de recrutement. Il y a une vraie tension sur les embauches, et puis aussi, hein, très clairement, on le sait tous je pense, un souhait de plus en plus tôt de nos consultants de basculer d'un statut de salarié à un statut de freelancing. Donc ça aussi, on doit essayer de trouver des solutions, d'accompagner nos consultants vers ce statut s'ils le souhaitent. En tout cas, ce n'est pas un sujet pour Bizen, hein. Le statut, c'est un choix de vie. Donc que notre consultant soit salarié ou qu'il passe freelance et qu'il revienne, pourquoi pas salarié un jour, ça fait partie aussi de la trajectoire, et on va essayer de trouver cet équilibre entre des consultants évidemment salariés qu'on embauche et des consultants freelance, et puis ceux qui souhaitent aussi basculer. Voilà, pour que progressivement on arrive à maintenir les consultants au sein de Bizen. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur ce mois d'avril. De toute façon, vous allez avoir des vidéos très régulières pour vous expliquer un peu notre projet de transformation, parce que il est vraiment super innovant, très disruptif. On est vraiment dans un changement de paradigme profond, et on y croit tellement fort qu'on a envie, bien évidemment, aussi d'inspirer d'autres collaborateurs, d'autres entrepreneurs, d'autres start-upers, parce qu'on peut arriver à avoir de super résultats, tout en maintenant, on va dire, des investissements pour nos consultants, faire en sorte qu'ils soient aussi satisfaits de travailler au sein de notre entreprise. Et c'est un des objectifs vraiment qui est au cœur de notre organisation. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Salut!